Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pleine de bon sens pour vous apprendre à comprendre et à prévoir les vagues épidémiques de Covid-19 et éventuellement d'autres virus qui surviendront après. Pour cela, je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit, petit texte simple qui vous permettra d'avoir une meilleure vision de ce que nous vivons actuellement. Ce petit texte s'appelle « Comprendre et prévoir ce qui facilite et accélère la réplication du Covid et sa dissémination ». Premièrement, le Covid touche gravement principalement les individus au système immunitaire affaibli, c'est-à-dire les vieux, les malades et les habitants des régions tempérées fatigués et en avitaminose à la fin de l'hiver et au début du printemps. Deuxièmement, le Covid entraîne des hypoxies sévères pouvant entraîner la mort, principalement chez les obèses. Troisièmement, le Covid accélère sa réplication d'une façon optimale quand le système respiratoire baisse en température, c'est-à-dire quand la température extérieure est entre 0 et 10 degrés à peu près. Au-dessus ou en dessous, il ralentit sa réplication et perd de sa virulence. Quatrièmement, le Covid se transmet plus facilement en milieu humide, car il peut rester plus longtemps contagieux dans les particules d'eau en suspension dans l'air. Cinquièmement, le Covid se transmet plus facilement en zone de densité humaine importante et en milieu confiné, ce qui augmente d'une façon dangereuse la quantité de virus en suspension dans l'air, favorisant ainsi la contamination aéroportée. Qui comprend cela peut prédire quels pays et quelles zones seront les plus touchés et quand ils le seront. Voilà, c'est assez simple, hein. Ce sont des processus biologiques très simples en fin de compte que ce Covid utilise pour sa réplication et pour sa dissémination. Donc quand vous comprenez cela, vous pouvez vous apercevoir que par exemple, des pays qui sont plutôt chauds, mais comme le Brésil, qui est en pleine explosion épidémique actuellement, est un pays qui en vérité a des zones de concentration humaine très importantes, dans les favelas particulièrement, avec un problème propre au Brésil d'obésité morbide qui a explosé, qui a commencé à venir il y a 30 ans avec le changement de nourriture. Donc ils ont énormément d'obèses, ils ont un climat extrêmement humide, même s'il n'est pas froid, et ils ont des gens qui sont les uns à côté des autres. Ce que vous voulez, il va y avoir contamination très facile, puisque le virus reste dans l'air, facilement, à cause de l'humidité. Il se transmet dans ces zones où les gens sont les uns à côté des autres, et comme les gens sont obèses, ils tombent rapidement en hypoxie. Au nord, nous avons les avitaminoses, principalement à la fin de l'hiver, et des individus vieillissants ou qui ont été traités très longtemps pour des maladies, donc qui sont affaiblis au niveau de leur système immunitaire, et aussi des obèses, mais peut-être un peu moins qu'au Brésil, par exemple en Europe, je parle particulièrement, mais avec des individus vieillissants, système immunitaire affaibli, ou des individus qui sont soignés, suivis pour plusieurs pathologies, on maintient les gens en vie très longtemps grâce à la médecine, mais avec un Covid. Et s'ils sont vieillissants, et s'ils sont fatigués à la fin de l'hiver, ils risquent d'y passer. Donc nous avons des causes, ces causes s'accumulent, et quand elles s'accumulent à un certain moment, ça fait des pics épidémiques, qui comprend la façon dont le Covid se transmet, la façon dont il reste dans l'air si c'est humide, la façon dont il se réplique plus ou moins rapidement à cause de la température, mais aussi le substrat sur lequel il peut se développer, c'est-à-dire une population saine ou une population obèse et maladive,
ou vieillissante et obèse, ou vieillissante et avec plein de pathologies différentes et fatiguée par l'hiver. Quand vous arrivez à cumuler tout ça, vous apercevez que les pics épidémiques correspondent en fin de compte à l'accumulation des facteurs que je vous ai expliqués dans ces vidéos. Alors évidemment, il y a d'autres facteurs qui jouent, comme la pollution particulière, qui irrite particulièrement les bronches et qui rend les gens encore plus vulnérables, mais elle est tout le temps liée, cette pollution particulière, à la densité de population des villes. Il est évident que Mexico est une ville extrêmement polluée, mais aussi, donc une zone de grande densité, mais aussi une zone où il y a énormément d'obèses à cause justement de ces junk food qui a rendu les gens particulièrement fragiles face à ce virus qui touche les voies respiratoires et qui sait que quand les voies respiratoires sont touchées, oxygéner un grand corps, c'est beaucoup plus difficile et les organes vitaux vont être touchés beaucoup plus rapidement parce qu'ils vont vite manquer d'oxygène, parce que l'oxygène partira pour ce gros corps qui pompe tout l'oxygène qui aurait pu être utile au cerveau, au rein, au foie. Et ça pose un énorme problème. Le même problème que nous avons vu, c'était dans la plaine du Pô, très humide, où il y a une accumulation de pollution, puisque c'est une zone industrielle, toute l'air remonte du sud. L'air marin bloqué, il est là, et il se bloque, et ça fait une espèce de chape de pollution dans toute cette plaine du Pô, avec l'humidité et par exemple la fin de l'hiver et le printemps où les gens sont fatigués parce qu'ils manquent de luminosité, avec énormément de vieux par exemple qui étaient maintenus en vie en Italie, on s'est trouvé dans des situations catastrophiques, ça faisait densité humaine pleine du Pô, humidité, pollution, et beaucoup de vieux, on avait des gens qui mouraient en grande quantité. La même chose s'est retrouvée dans le bassin du Grand Est, où on se retrouve avec une obésité touchant plutôt des gens plus âgés qu'en Amérique du Sud, par exemple, puisque c'est des obèses vieux, plutôt vieux. En France, on a des obèses à un certain âge, sauf par exemple chez les populations méditerranéennes ou africaines qui ont une tendance à l'addiction au sucre et qui ont, par exemple dans le 93, ce sont des zones où ça s'est vraiment développé à fond à cause de les gens qui étaient les uns à côté des autres, et beaucoup d'obésité. L'obésité morbide est catastrophique quand elle est cumulée avec ce Covid. Dans le Grand Est, c'est pareil, on a obésité, des gens assez âgés, et puis des facilités pour la contamination à cause de l'air humide, stagnation d'air humide, pollution aussi, et densité humaine. Ça pose énormément de problèmes. Donc, c'est très facile à comprendre. C'est lié à obésité, âge, pluripathologie, plein de pathologies différentes qui sont souvent en corrélation avec l'âge, bien sûr, mais pas que. Par exemple, les addictions qui peuvent atteindre certaines personnes, certains groupes ethniques en fonction de leurs habitudes alimentaires, au sucre par exemple, ou aux graisses, aux fritures, comme on peut voir subsahariens en Europe, alors qu'en Afrique, les subsahariens sont quasiment pas touchés, bien qu'ils aient une alimentation avec des fritures, mais en beaucoup moins grande quantité, puis une population plus jeune et moins obèse, avec, même s'il y a de l'humidité, peu d'obésité et moins de gens qui vont être touchés, beaucoup plus de jeunes, par exemple, qu'au Brésil, où il y a quand même un système médical, même s'il n'est pas top, mais avec des gens qui vivent un peu plus, qui vivent avec moins de jeunes, on va dire, et une population plus vieille et surtout obèse. Voilà, parce que la junk food est arrivée au Brésil et n'est pas encore là en Afrique. Voilà, petite vidéo pour vous faire comprendre qu'il est facile, en vérité, quand on est intelligent, de comprendre et de prévoir surtout ces vagues épidémiques, et que quand vous comprenez toutes ces causes, ces facteurs d'explosion épidémique qui créent des vagues, c'est peut-être plus facile d'endiguer ces explosions épidémiques qui touchent des endroits d'une façon un peu différente en fonction du substrat, des individus, des maladies qu'il y a, du climat, de la chaleur et du peuple qui y vit. Un nordique sera plus fatigué en fin d'hiver, alors qu'en Équateur, là, on va dire, les gens ont à peu près un climat plus ou moins similaire, ils ne souffrent pas de la rigueur de l'hiver. C'était Fred Delafier, petite vidéo pour vous instruire, je vous aime et paix sur terre!